Représentant du Khalife général de l'AN, Seydina Issa Noura et ses frères, Monsieur le maire de Cameroun, Imam Amadou Samb, Monsieur le chef de village, M. Issa Nia, Monsieur le président des délégués de quartier, Monsieur Ibi Samb, représentant le maire de Yoff, Monsieur les imams, honorables invités, bonjour. Madame, Messieurs, Messieurs, chers invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est consacrée à la clôture des activités du centenaire. La célébration du centenaire de notre localité s'inscrit sous le signe du retour aux valeurs que nous ont légué si fièrement nos illustres guides Seydina Limamoullahi, Seydina Issa Rouhollah alayhi salam. Ce thème, assez évocateur du reste, traduit tout le sens que l'autorité religieuse Seydina Baye Laye Thiaw Laye, les autorités coutumières et administratives de la localité ont voulu donner à ces moments que peu qu'on pourrait qualifier d'exceptionnels dans la vie d'une cité. En effet, à travers ce thème, le comité avait pour mission de prendre en charge la dite célébration. Son premier acte a été de rendre hommage au premier khalife de Seydina Limamoullahi alayhi salam, qui a eu l'inspiration prophétique de réinstaller Cameroun sur l'emplacement actuel et d'y imprimer à jamais toutes les valeurs propres à une société islamique, parmi lesquelles on pourrait citer la solidarité, dont nos possessions appelées œufs constitue l'expression la plus achevée. La propreté qui a valu Cameroun d'être considérée par les autorités coloniales comme étant le village le plus propre de la presqu'île du Cap-Vert. Il y a aussi la sagesse des habitants, fortement imbibée des enseignements du prophète Allah, Seydina Limamoullahi alayhi salam, mais aussi et surtout le développement économique à travers le culte du travail. Mais aussi, il y avait aussi la paix sociale qui était à Cameroun, la ferveur religieuse propre à la terre promise. Mesdames, Messieurs les officiels, chers invités, vous constaterez par là que le choix d'un tel thème est loin d'être fortuit. En effet, le centenaire était pour nous un prétexte pour procéder à l'évaluation du patrimoine immense légué par nos anciens pour une meilleure jouissance, comme le dit l'adage, il faut connaître son passé pour mieux s'orienter vers le futur. Conscient que pareille occasion ne pourrait être ratée sous aucun prétexte, le comité de pilotage du centenaire décida dès son installation de travailler en parfaite intelligence avec toutes les autorités du village, toutes les compétences et toutes les personnes acteurs du développement pour aboutir à un programme de célébration articulé autour de 3 manifestations que sont des activités de développement, des activités de commémoration, mais aussi et surtout des activités de réflexion stratégique. Aujourd'hui donc, nous sommes à un bilan d'étape, un processus de redynamisation, et si on peut faire le bilan des activités de commémoration, on pourra citer la cérémonie, effectivement, comme l'a dit M. le maire, consacrant le baptême du lycée Seydina Issa Rouhollah de Fadia et Seydina. On a eu le billet de conjoint en collaboration avec, effectivement, avec le maire Amadou Samb et les élèves du lycée ex-LPA. Il y avait aussi la cérémonie du lancement officiel organisée le lycée d'août. Il y a aussi et surtout la prise en charge de la nuit de prière appelée Nianouman Seydi le 23 août, où le comité s'était engagé à prendre en charge l'essentiel des dépenses qui étaient liées à cette cérémonie. Au titre des activités de développement, le comité a pu organiser un grand total devant marquer le démarrage des activités du centenaire, mais aussi et surtout des activités de santé. Il y avait les 48 heures de santé organisées en partenariat avec, comme l'a dit mon cher ami Yossou, l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de l'UQAD, qui nous ont assistés à consulter l'ensemble des détails de Cameroun, auxquels il y avait 309 animaux domestiques qui ont été consultés. Mais aussi, il y avait aussi la mission sanitaire internationale qui a pu dépister sur le diabète plus de 270 personnes. Il y avait aussi l'organisation des dépistages des jeunes du cancer, du sein et de la prostate, en collaboration bien sûr avec la Ligue sénégalaise de la lutte contre le cancer, la LISCA, à l'issue desquelles
413 femmes et 48 hommes sont dépistés. Parmi les actions de développement, on pourra surtout relever la participation de JT World Dakar, qui a pu, à travers son concours, nous a appuyé à totalement réfectionner les écoles primaires A et B qui étaient dans une situation de développement très avancée. Nous remercions vivement la société du World qui, malgré la quantité très chargée, le directeur général est absent pour cause de conseil d'administration. Et il a demandé à M. Habib ici présent de lui représenter. M. le secrétaire transmet nos félicitations au directeur général et à l'ensemble du personnel du World. Au chapitre des activités de réflexion stratégique, nous avons produit un séminaire de lancement des réflexions stratégiques qui a valu la participation de l'essentiel des ressources humaines que compte Cambérène et des acteurs de développement, toutes catégories confondues. Nous avons aussi mis en place des commissions à charge de réfléchir sur tous les secteurs d'activité. Nous avons aussi organisé un atelier effectivement de restitution avec les autorités camerounaises pour la validation du document qui a été fait dans la semaine de jeudi dernier. Je pense que toutes les autorités ont été conviées, le conseil municipal, ils ont tous apprécié le travail qui a été abattu et nous nous engageons à continuer ce travail. Mesdames, Messieurs les officiels, chers invités, le bilan est certes encourageant, mais encore insuffisant, car loin d'être achevé. Ce n'est que l'amorce d'une démarche nouvelle devant nous mener vers des perspectives plus prometteuses. Il importe dorénavant de travailler la main dans la main pour réussir le pari du développement et de la préservation de nos valeurs cardinales. Ceci, pour paraphraser Sédina El Hadji Abdoulaye Kaolaye, qui